Amina Alami Msnawi, libraire depuis 22 ans. Je suis d'une génération qui a grandi avec les livres. La culture du livre était installée, même si les livres n'étaient pas partout, il n'y avait pas de librairie et tout, mais il y avait des bibliothèques dans les lycées. Et donc ça nous a permis d'apprendre à lire et d'aimer la lecture. C'était l'évasion, c'était la découverte, c'était plein de rêveries et tout ça, la lecture. Et donc quand j'étais maman au foyer, tout mon temps libre était consacré à la lecture. Et donc du coup, quand j'ai pensé à une activité, je me suis dit pourquoi pas les livres. Oula, énormément. D'abord le manque de lecteurs, il n'y en a pas beaucoup, de moins en moins malheureusement. Les seuls vrais lecteurs aujourd'hui, je ne vais pas être très négative. Il y a d'abord les gens de ma génération qui continuent de lire, et ça c'est un point fort, et c'est les gens qui achètent énormément de livres. C'est comme ça que la librairie se maintient. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants des écoles privées, des écoles françaises. C'est dommage que ce ne soit pas le cas pour les écoles marocaines. Je le déplore et c'est un appel aussi pour qu'on aille vers les écoles publiques. Il est clair qu'il y a énormément de belles initiatives qui sont prises. Il y a beaucoup d'initiatives privées d'abord, comme celle que je fais moi. Je fais énormément d'activités culturelles et vous en êtes témoin. Et je continue malgré toutes ces difficultés. D'ailleurs, j'avais organisé un salon du livre jeunesse en 2019 et j'en organise un maintenant en 2022, où il y aura une vingtaine d'auteurs étrangers et marocains. On aura des incursions dans des écoles publiques, des dons de livres. Il y aura plein de belles choses pendant ce salon. Et peut-être même, voilà, pas peut-être, ça y est, j'ai décidé, on fera une édition à Casablanca et on poursuivra 2 journées de plus à Agadir. On va descendre à Agadir avec les auteurs qui seront là. Donc il y a plein d'initiatives privées, il n'y a pas que la mienne, il y a le Salon du Livre International qui est là tous les ans. C'est une occasion pour les gens qui ne mettent pas les pieds dans les librairies de découvrir les livres. Il y a Le Mage du Kremlin qui est sur la liste du Goncourt, qui est un excellent livre et qui va parler c'est un conseiller de Poutine qui raconte a posteriori quand il a quitté. Une heure de ferveur de Muriel Barbery, que j'aime bien, parce que ça se passe d'abord à Kyoto, et elle est native de Casablanca, donc à ne pas rater. Et il y a Le cœur ne cède pas, qui est une histoire glauque, je l'avoue, mais c'est une histoire extraordinaire, parce que c'est tiré d'un fait divers. C'est une enquête sur une femme qui va se laisser mourir de faim, et vous découvrirez pourquoi en lisant le livre, et c'est un très gros pavé. Soit je donne mes coups de cœur, et j'en ai pas mal, que je conseille régulièrement, et des incontournables, et qui sont effectivement des best-sellers et que je vends beaucoup, qui sont Brothers de Huya, le chinois, qui est un magnifique livre sur le passage de la Chine, de l'ère ancestrale à l'ère moderne et à la capitalisation, qui est extraordinaire, c'est un livre à ne pas rater. Je conseille toujours soit un recueil de nouvelles, soit un petit texte classique, soit mes coups de cœur. Le parfum de Souskind, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le liseur de Bernard Schlink, ça aussi, ce sont des livres qui m'ont tellement marqué qu'en les lisant, j'ai dû m'arrêter à un moment donné tellement c'était fort. C'est une excellente initiative, je vous encourage. Je trouve vraiment que voilà, ce sont des initiatives comme ça qu'il faut multiplier. Il faut que tous les mécènes qui puissent le faire le fassent parce que c'est important. Merci beaucoup à vous et merci à la Fondation TGCC d'encourager la lecture et la culture au Maroc et surtout l'art.